bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour le retour de ma palle en jeu, le jeu que j'ai commencé au tout début de ma chaîne. Je pense que ça devait être en 2021, avril 2021 je crois, le premier. Il est plus disponible, je crois, je l'ai mis en privé. Mais pendant des mois, je faisais un jeu que j'avais imaginé avec des balles de couleurs. Je piochais, chaque balle correspondait à une couleur avec une consigne sur un tableau. Et je m'en suis lassée, j'ai eu envie de faire autre chose, mais de rester dans le jeu. Du coup, j'en ai pas fait en décembre et janvier. Et là, elle est de retour, du coup je vais constituer ma pile à lire grâce à ce jeu. Alors franchement, il est vraiment pas compliqué. C'est tout simplement un jeu de plateau avec des cases colorées. Les couleurs n'ont absolument aucune incidence, mais je trouvais ça très joli. Et le seul petit truc, c'est que certains vont être vraiment spécifiques, comme passe ton tour ou pile ou face, sachant que chaque case est attribuée à une consigne. Mais je trouvais ça sympa qu'il y en ait qui soient un peu plus mis, voilà, on les voit direct sur le plateau. Il y a 92 cases puisque je suis née en 92 et que je trouvais ça sympa de terminer là-dessus. Pour l'instant je sais pas encore ce qui arrivera quand j'arriverai à l'étoile de fin. Nous verrons. La seule petite subtilité, c'est qu'il y a des petites échelles un peu de temps en temps comme ça, voilà. Sinon chaque case correspond à une consigne. Voilà, je vais, alors pas le jour de la sortie de la vidéo, mais le week-end qui suivra, je vous mettrai la liste des consignes sur un drive. Comme ça, si jamais vous voulez jouer de votre côté avec pas forcément les mêmes tirages que moi, vous pourrez avec la liste des consignes. Voilà, franchement rien de compliqué, mais j'avais envie d'un truc un peu plus mignon, un peu plus qui change, voilà, un truc un peu plus différent. C'est pas dit que ça va pas bouger d'ici là, mais voilà, c'est mon nouveau jeu de la pile à lire, donc c'est parti. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc je prends mon petit dé et c'est parti pour le premier tour. Oula, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier tirage, il s'agit de la consigne auteur chouchou. Et pour cela, j'ai choisi d'y mettre le tome 2 de Keleana, donc de Sarah Dumas, parce que en vrai j'adore ACOTAR, j'adore Christian City. Je suis pas fan du premier tome dont j'ai fait la relecture de Keleana et c'est pour ça que j'avais pas continué la série, mais on m'a dit que la série se bonifiait vraiment avec les tomes. Du coup, vu que la fin d'un livre m'a donné envie de relire tout le livre, c'est chose faite, je vais lire donc le tome 2 de Keleana. En plus je vais lire en lecture commune, donc voilà, c'est directement casé, on commence très bien. Deuxième tour. 6. 3, 4, 5, 6 et on tombe sur la case 11. Ensuite la deuxième consigne qui a été tirée, c'est début de série. Alors normalement ça m'arrangerait pas trop parce que je vous rappelle qu'on essaye de terminer les sagas cette année et pas d'en commencer. Mais je ne sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais avec Aurélie de la chaîne Livromancienne, nous avons ouvert un book club. On est trop contente, ça fait un moment qu'on y pensait, ça fait un moment que c'était un petit peu voilà, dans l'esprit et on a sauté le pas, on s'est dit c'est parti. Donc si jamais vous voulez rejoindre le book club, je vous mets le Discord dans la barre d'infos. Très très simple, il y aura une lecture commune par mois avec des petites choses organisées autour, mais franchement c'est super chill, on va pas se prendre la tête, on va pas se mettre un nombre de pages exorbitant pour les lectures communes et si jamais vous avez envie de découvrir tout ça, cliquez sur le petit lien en barre d'infos. Mais du coup, la première lecture de ce book club, on avait mis en sondage soit Vespertine, soit le Royaume des damnés. Et c'est le Royaume des damnés qui a gagné. Du coup, forcément, ça m'arrange qu'il y ait début de série dans ce tirage, puisque le Royaume des damnés, c'est le premier tome d'une trilogie, si je ne me trompe pas. C'est une fantaisie d'inspiration un peu italienne, avec une jeune fille qui s'appelle Emilia, qui, en fait, suite à l'assassinat de sa sœur, va essayer de se venger et va, me semble, former une espèce d'alliance avec un seigneur des ténèbres qui s'appelle Colère, je crois. Alors en anglais c'est Wrath, je le dis peut-être très mal, mais ça passe un peu mieux parce que je trouve que Colère ça fait un peu bizarre. En tout cas, je sais que c'est une romantécie, je sais que le premier tome a été adoré par les anglo-saxons, donc hâte de commencer celui-là avec le book club. Troisième tour. 5. Case 16.
troisième tirage, je suis tombée sur lecture de saison et je vous ai fait une vidéo que je vous mets ici sur mes lectures d'hiver, recommandations et piles à lire. Finalement je n'ai même pas pioché dans cette liste mais je me suis inspirée des thèmes dont je vous avais parlé et notamment pour moi l'hiver ça s'associe vachement à l'espace parce que l'espace est un endroit très froid et du coup j'ai décidé de lire L'espace d'un an de Becky Chambers. C'est un premier tome de saga aussi. Et c'est de la SF, mais de la SF apparemment très accessible et surtout c'est un très cosy apparemment. C'est ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que c'est de la science-fiction mais très cosy, très douce, très avec pas des enjeux incroyables. Voilà, c'est beaucoup du... comment dire, du quotidien, on a l'impression d'être un peu à la maison en lisant apparemment ces livres. Je sais que c'est notamment Pénélope, vous verrez pourquoi dans une vidéo qui arrivera bientôt, qui m'a conseillé cette lecture et ça faisait déjà un petit moment que ça me trottait dans la tête, du coup j'ai décidé de sauter le pas. Je le lis en e-book donc je vous mets la photo ici parce que je l'ai pas en physique. Si jamais j'aime bien, je pense que je continuerai la série en physique mais je voudrais d'abord... Vu que la SF c'est pas mon genre de prédilection et que ça passe ou ça casse un petit peu avec moi, je voulais d'abord tester en e-book pour éviter de trop de frais. Voilà. Quatrième tour. 1. Case 17. La prochaine consigne c'est petit livre et là j'y ai mis un livre que j'aurais pu mettre dans lecture de saison puisque je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les recommandations et ma pile à lire d'hiver. Il s'agit des Sorcières de Limbricht de Susan Smith et c'est publié chez Charleston. C'est un roman historique qui se passe aux Pays-Bas en plein hiver il me semble, avec une histoire de chasse aux sorcières avec, vous savez, un pasteur qui arrive dans un village avec des femmes qui en fait ont des traditions ancestrales de vivre avec la nature et qui vont être catégorisées comme sorcières. Voilà, ça se passe dans des pays plutôt froids, donc pour moi c'est à la fois lecture de saison mais surtout c'est un petit livre, il est pas énorme. En plus Charleston c'est quand même écrit assez grand donc je pense que ce sera pas très loin à lire mais ça me faisait très envie. Et en plus je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai beaucoup de livres violets dans cette sélection. J'aime beaucoup l'idée du monochromatique donc voilà c'est ce que je lirai pour petit livre. Et dernier tour. 6. Et on s'arrête sur la case 23 pour ce mois-ci. Et enfin la dernière consigne c'est non-fiction. Et alors il faut savoir que pour le dernier Mass Critique Babelio non-fiction j'avais participé et j'ai été sélectionnée pour découvrir Petit rituel de sorcellerie, petit grimoire de pratiques magiques aux éditions Rustica. Je ne vois pas de nom d'auteur mais en tout cas c'est un petit livre juste absolument incroyable qui tient dans la main, ça fait vraiment petit carnet d'apothicaire avec plein de rituels de sorcellerie moderne, voilà, des petites choses très sympathiques avec des filtres d'amour, les phases lunaires, blablabla. Et je trouve ça très intéressant cette approche, même si je ne pratique pas, hein, mais je trouve ça très intéressant comme approche et c'est un petit livre qui à mon avis se dévore, se déguste un petit peu et j'ai très hâte de le lire déjà parce qu'il est magnifique. Et puis parce que je trouve ça super intéressant, donc on verra. Ma pile à lire n'est évidemment pas seulement composée de tout cela puisque j'ai d'autres lectures qui sont prévues pour ce mois-ci. La première c'est la lecture du dernier tome de la saga de Cursebreakers de Brigitte Kemmerer publié chez Rajo. Donc c'est un serment si noble et funeste, c'est donc le dernier tome de la trilogie. Je l'ai commencé en janvier cette trilogie, j'ai lu le deuxième tome en février, je vais lire le troisième tome en mars, comme ça j'aurai fini une saga en 3 mois les gars, c'est la folie. Je suis trop contente, je suis fière de moi. Là franchement je suis fière. Donc cette histoire à la base est une réécriture de La Belle et la Bête avec Harper qui est une jeune fille qui est handicapée et ça on adore la représentation et qui va être témoin d'un enlèvement, d'un kidnapping et qui va un petit peu comment dire, essayer de secourir la jeune fille mais du coup elle va être kidnappée à sa place et elle va arriver à Humberfall, un royaume qui est plongé dans un automne éternel avec une malédiction qui pèse sur le prince du royaume. Je vous fais pas un dessin. Alors ça s'éloigne pas mal de La Belle et la Bête à partir du tome 2 puisque la particularité de cette trilogie c'est qu'on ne suit pas forcément les points de vue des mêmes personnages
au fil des tomes. Notamment entre le tome 1 et le tome 2, on a un duo de personnages narrateurs, on va dire, qui ne sont pas du tout les mêmes d'un tome à l'autre, et je me demande si le dernier tome on va avoir du coup 4 points de vue ou si on va alterner entre les 2 points de vue masculins ou les 2 points de vue féminins, je ne sais pas, mais je suis très hypée parce que j'aime beaucoup cette saga. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne saga, un très bon young adulte, je trouve très sympa, avec certes quelque chose un peu cliché, mais ça me dérange pas parce que je passe toujours des très bons moments de lecture, donc voilà, ça c'est une lecture que j'aurai en plus ce mois-ci. Mais également je vais devoir lire Là où sont tes racines de Hélène Marie Weisman, publié chez Faubourg Marigny, puisque je suis partenaire avec Faubourg Marigny et je dois lire du coup leur parution. Il y en a une par mois, il n'y en a même pas une chaque mois parce qu'il n'y en a pas en juillet, août et décembre je crois, il me semble. Et donc celui du mois de mars, il va traiter de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. On va suivre une jeune fille qui va travailler pour une riche famille juive, qui va tomber amoureuse de leur fils, et lorsque Hitler arrive au pouvoir, elle va plus être autorisée à le voir et va commencer tout ce qu'on connaît sur la Seconde Guerre mondiale. Il paraît que c'est une autrice qui écrit des choses magnifiques, donc j'ai hâte de découvrir sa plume et de découvrir ce livre, puisqu'en plus la Seconde Guerre mondiale c'est quand même un thème qui en général m'intéresse plutôt. Donc voilà, c'est une autre lecture que j'aurai à faire pour ce mois-ci. Mais également le mois de mars est placé sous le signe de mes fins de saga, puisque je vais lire aussi en lecture commune L'Empire d'Or de S.A. Chakraborty, publié chez De Saxus. C'est donc la fin d'une trilogie. Je crois qu'il y a un recueil de nouvelles qui est sorti, mais l'histoire principale est terminée. C'est de la fantaisie orientale et on va suivre plusieurs personnages, dont Nari qui est une descendante en fait de djinns avec des pouvoirs un peu particuliers, et Ali qui est un petit peu le prince, le fils cadet du sultan, c'est pas le fils aîné, donc c'est pas l'héritier. Il y a également Dara qui est un djinn Daeva, qui en fait avant les Daeva c'était les djinns régnants sur Daevabad, donc la cité des djinns, mais ils se sont fait renverser par la famille d'Ali justement, le sultan en place, enfin le sultan, c'est pas vraiment un sultan mais le roi de djinns entre guillemets. Et il y a tellement de choses qui se passent dans cette saga que je ne préfère pas en dire plus au risque de vous spoiler, mais c'est vraiment une saga qui est folle. Alors le premier tome est très long et il n'est pas exceptionnel. Quand on en ressort de cette lecture on n'est pas genre waouh c'est incroyable, mais je pense que chaque chose introduite dans ce tome est nécessaire à l'intrigue par la suite. Donc du coup une fois que vous commencez à lire le deuxième tome, vous changez totalement d'avis et de regard sur cette saga parce qu'elle est tellement riche, il y a un univers qui est tellement fourni et qui est bien amené, et il y a des personnages qui sont complexes, qui de temps en temps vont prendre telle ou telle position par rapport à d'autres personnes, mais pas par héroïsme ou par amitié, juste parce que à ce moment-là ils ont l'impression que c'est la bonne chose à faire et que c'est le bon chemin à parcourir. Et je trouve ça très intéressant parce que ce sont des personnages qui sont vraiment bien construits, et j'aime beaucoup le personnage d'Ali notamment, qui a une évolution folle parce qu'il commence en étant la victime de tout le monde et en fait il prend tellement de consistance, et avec les épreuves, avec le temps, avec tout ce qui lui arrive, il va apprendre de la maturité, il va prendre de la texture, et je trouve que c'est vraiment un très beau développement de personnage. Bref, j'en dis pas plus, j'ai hâte de découvrir la fin de cette saga et en même temps je suis un peu triste de la quitter, mais je vous rappelle ce qu'on a dit, cette année on termine les sagas, voilà. Mars va être un mois de fin de saga incroyable. Pour le moment ce sont les seules lectures que je me fixe, dans le sens où il faut que je les lise. J'en ai d'autres, j'ai des services presse qui m'attendent, j'ai des livres pour une vidéo qui sortira sûrement en avril, parce qu'à la base je voulais la prévoir pour mars mais j'aurais vraiment pas le temps. Plein de choses comme ça, mais le mois de mars va être personnellement et professionnellement un mois très chargé, donc je veux pas me stresser plus que ça. Je me suis mis seulement ces livres là dans ma pile à lire, c'est déjà pas mal, parce qu'au final ça fait quand même déjà tout ça. Vous avez vu ce quasi monochrome violet, j'aime beaucoup, c'est très sympa, plus un e-book, plus un livre qui n'est pas encore arrivé, qui est en précommande, donc voilà, c'est quand même pas mal. Moi je pense qu'on va s'arrêter là, et puis on verra en fait pendant le mois si j'ai le temps de lire plus et ce que j'ai envie de lire aussi, parce que comme je vous ai dit c'est un mois qui va être un peu compliqué, sans trop m'étaler dessus, voilà, c'est un mois où je vais avoir besoin de pas trop stresser et d'être plutôt détendue. En tout cas quoi qu'il arrive, j'espère que le retour de la palle en jeu vous a plu.
N'hésitez pas, si jamais vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, à mettre un petit emoji D pour montrer que vous avez regardé toute la vidéo. Je vous remercie du soutien que vous m'apportez à chaque vidéo. Je suis toujours autant étonnée de toute la vague d'amour et tout ça que vous m'apportez, donc un grand merci. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce en l'air en plus d'un petit commentaire. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.